Bien, je vais prier. Père éternel, notre Dieu, je voudrais te dire bonjour encore en ce dimanche 18 novembre 2018. Bonjour à toi également, Seigneur Jésus-Christ, car c'est en ton nom que ce peuple est rassemblé dans ce lieu. Bonjour à toi, Saint-Esprit béni, toi qui réellement fais de nous un seul corps et nous donne d'être rassemblés ici pour la gloire du Père au nom de Jésus-Christ. Papa, je veux te bénir véritablement pour cette journée. Et je prie que dans ta grâce, tu nous accompagnes de bout en bout par ton Saint-Esprit. Seigneur, que ta volonté nous soit encore révélée et celle-là qui est parfaite, ô Dieu. C'est elle que nous voulons. Je te supplie de disposer les cœurs de chacun ici, de chacune également, afin de recevoir ton message dans la vérité. Seigneur, c'est vrai que ton message n'est pas toujours, ô Dieu, en accord avec les pensées du monde. Mais Père, ce que nous voulons, c'est ta pensée. Parce que c'est toi qui nous as sauvés, c'est toi qui nous rassemble. Et tu voudrais davantage faire ton œuvre dans nos cœurs, afin que nous soyons véritablement ces lumières, que nous soyons vraiment le sel de la terre, et que le monde puisse regarder aux véritables disciples de Jésus-Christ, dans tout ce qu'ils font dans leur vie au quotidien. Père, c'est pour cela que je te bénis encore, parce que je sais que tu as l'œuvre pour ce travail. Tu es en train d'agir par ton esprit dans nos vies. Tu es en train d'agir par ton esprit dans les cœurs, Seigneur. Je prie que tu agisses davantage, même dans les volontés, afin que davantage plusieurs crient vers toi, afin d'entrer dans cette vie éternelle que tu veux pour tes enfants. Parce que tu nous as sauvés, tu nous as prédestinés à être semblables à ton Fils premier-né, Jésus-Christ de Nazareth. Reçois toute la gloire et notre reconnaissance pour ce plan merveilleux, Papa. Donne-nous de contribuer, donne-nous de collaborer, donne-nous de participer à cela avec toi dans la joie, dans la paix, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés, lorsque je disais tout à l'heure que j'aime pas trop les rassemblements de chrétiens où les gens sont crispés, coincés, un peu comme si on était dans un temple, une cathédrale catholique romaine. C'est parce que nous sommes des enfants de Dieu et Dieu est réellement notre Père. Amen. Et nous devons prendre conscience de cela. Et nous devons rester, demeurer ces enfants-là. Bien qu'ils désirent notre maturité, oui, soyons matures, mais restons des enfants. Amen. Restons des enfants. Regardons notre Seigneur, contemplons-le. Et demeurons des enfants. C'est cette semaine que le Seigneur me donnait de comprendre d'une manière autre lorsqu'il dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Après, il ajoute « Car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent ». Amen. Et dans « Car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent », j'ai essayé davantage de comprendre. Les enfants sont comment ? Comment sont les enfants et comment le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent les enfants. Mais quand nous comprenons que Jésus-Christ nous dit le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais un disciple accompli est comme son maître. Amen. Ça voudrait dire réellement que la pensée du Père, c'est que nous soyons comme notre grand frère. Et je l'ai souvent dit, ce n'est pas au ciel que nous devons être comme lui. C'est déjà sur la terre. Comme il a marché sur la terre, nous devons marcher comme ça. Amen. Jésus a marché sur cette terre avec un corps semblable au nôtre. Il n'avait pas un corps glorifié. Il avait un corps semblable au nôtre. Et il a marché dans la victoire sur le péché. Ça voudrait dire que nous également, sur la terre, présentement, nous pouvons marcher de cette manière-là. Si nous allons à lui, si nous lui demandons de nous aider, le Seigneur le fera parce que c'est la volonté du Père. Amen. Et revenons donc aux enfants, vous allez remarquer que les enfants apprennent facilement un ensemble de choses. Les enfants apprennent facilement un ensemble de choses. Et c'est en fait ça que Dieu voudrait que nous imitions, que nous restions comme des enfants et que nous sachions imiter ce que nous le voyons faire. Jésus lui-même l'a dit, qu'il ne faisait rien par lui-même, mais il faisait ce qu'il voyait son Père faire. Ce qu'il voit le Père faire, il le fait pareillement. C'est ce que le Seigneur disait. Il ne disait pas autre chose que ce que le Père lui demandait de dire, ou ce qu'il entendait le Père dire. Il reproduisait simplement cette chose-là. En réalité, c'est une invitation pour nous, enfants de Dieu,
à contempler notre Dieu. Et je vous dis, par l'Esprit, c'est possible de contempler le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est possible. En le contemplant, on est davantage transformé de gloire en gloire à son image. On devient véritablement comme lui, sur un plan pratique. Parce que spirituellement, c'est vrai, c'est déjà fait. Mais le Seigneur voudrait que la vie qui est à l'intérieur soit manifestée à l'extérieur. C'est pourquoi il faudrait que le vase d'albâtre, qu'est la chair qui conditionne, qui empêche la vie de l'Esprit de Christ de sortir, soit brisé. D'où on a besoin réellement d'accepter le message de la croix et l'œuvre de brisement qu'opère le Saint-Esprit dans tous les enfants de Dieu. Ça fait mal, c'est douloureux, c'est vrai. Mais frère, plus tu prends connaissance de ces choses et plus tu vois le résultat de ce travail dans ta vie, alors tu commences à bénir le Seigneur pour la croix. Amen. Alors que ça fait mal. Mais tu bénis le Seigneur pour la croix. Tu dis, Seigneur, merci pour la croix. Parce que tu sais que plus ça creuse, plus ça coupe, plus ça émonde, et plus tu es transformé, plus tu es grandi, plus tu es affermi dans le Seigneur, et plus tu évolues de manière équilibrée dans le monde. Amen. Jésus a marché dans ce monde et il nous a dit, ne craignez rien, voilà, moi j'ai vaincu le monde. S'il a vaincu le monde, ça veut dire que nous également, nous avons la capacité de vaincre le monde. Ainsi donc, les enfants apprennent d'une manière extraordinaire. Mon épouse, pendant un certain temps, 2, 3, 4 jours, je la voyais qui essayait d'apprendre à ma petite fille, la dernière. Elle a à peine 7 mois là. Elle lui apprenait à dire bye bye. Et moi, quand je regardais ça, ça m'amusait un peu. Je me disais, tu as du travail à faire là. Le bye bye là que tu es en train de lui dire, je vais voir comment ça va sortir. Donc, voilà un peu ce que je me disais. Mais je vous dis, j'ai été étonné qu'en moins de 2, 3 jours, quand sa maman disait bye bye, elle bougeait la main pour faire ça. J'ai dit, waouh. Ça m'a surpris. Et j'ai davantage compris que les enfants apprennent très vite. Et en fait, c'est pourquoi le Seigneur nous demande d'être des enfants. De regarder et d'apprendre comme lui il fait. Amen. Et d'imiter. Les enfants apprennent par mimétisme. Ils regardent et ils font. C'est pas étonnant que vous voyez les petites filles, voilà, elles commencent à mettre les pieds dans les chaussures de leur maman et essayer de marcher avec. Parce qu'elles voient maman faire ça. Celles qui ont les enfants ou les parents qui mettent les rouges, machin et tout ça, vous allez venir un jour, vous allez trouver votre petite fille avec plein de trucs sur les lèvres parce qu'elle vous voit faire. C'est comme ça qu'ils apprennent les enfants. Et nous également, le Seigneur voudrait que nous apprenions de cette manière-là, comme les enfants, mais que nous apprenions des choses saintes, des choses pures, des choses honorables, des choses vertueuses, des choses glorieuses. Parce que c'est ce que notre Dieu est. Amen. Et si tu es enfant de Dieu, tu devrais pouvoir apprendre cela. Et très rapidement. Et très rapidement. Il faut prendre conscience que c'est ça le plan de Dieu, c'est sa volonté pour toi. Un enfant de Dieu normal, vraiment a soif de mettre toute la Bible en pratique. Un enfant de Dieu normal. Et lorsqu'il n'est pas à ce niveau, il est toujours mal, il a toujours soif et il désire toujours. Sa volonté donc doit être mise en action. Et si tu as la volonté, alors tu sauras davantage comment crier à Dieu, comment pleurer, comment le chercher, afin d'atteindre davantage ses statures, de grandir. C'est ça le plan de Dieu. C'est pourquoi nous sommes sauvés. Et je l'ai dit dernièrement, les chrétiens sont des rois et des reines. Amen. Et Dieu est en train de nous préparer pour le règne que nous allons manifester dans le royaume à venir, dès le millénaire et après dans l'éternité. Mercredi, ici, j'en ai encore un peu parlé. Et vous savez, la formation des rois ou des futurs rois et tout, c'est pas le jeu. Même dans le monde, c'est des choses qui sont très ordonnées, classiques, régulées. Et parfois, ça peut énerver. Mais le résultat à la fin fait de toi quelqu'un de particulier. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Nous devons être particuliers parce que par notre nature, nous le sommes sur cette terre. Nous sommes particuliers. Nous sommes particuliers et bien-aimés. Le partage que je voudrais aujourd'hui donner, c'est vraiment un peu question-réponse. Question-réponse parce qu'il y a un bien-aimé qui m'a contacté venant de Banganté, qui avait émis vraiment toucher ce sujet lié au mariage, au processus avec moi. Et puis par la grâce de Dieu, il a donc pu arriver sur Yaoundé, on s'est rencontrés. Il m'a posé un ensemble de questions. Peut-être à la 3e ou à la 4e question qu'il me posait, les réponses que je lui donnais
étaient des réponses auxquelles je n'avais jamais pensé, j'avais jamais réfléchi, j'avais jamais vu les choses comme ça. Et c'est donc pendant que je suis en train de lui parler que subitement je me dis, mais attends, qu'est-ce qui est en train de sortir là? Et là je lui dis, non attends, revenons sur les questions depuis le début. Redonne-moi les questions une par une, je vais les noter et puis je verrai même comment partager ça aussi avec les frères. C'est vrai, nous avons déjà eu un partage ici sur le processus du mariage pour les chrétiens. Bon, il y a des choses qui ont été dites qui sont justes, qui sont vraies, qui sont assez bénissantes. Mais voilà, il y a davantage d'éléments que le Seigneur peut donner là-dessus. D'autant plus que quand j'étais à Douala, il y a une sœur, une bien-aimée là-bas, Kat, qui avait sollicité vraiment que je puisse revenir sur Douala pour toucher le point du mariage avec eux. Et puis j'avais dit, bon, le Seigneur, quand il le permettra, cela se fera. Mais déjà au travers de cet enseignement, je pense qu'il y a un ensemble de choses qui seront dites. Peut-être nous n'entrerons pas dans le mariage même, proprement dit. Mais c'est davantage le processus, les questions qui sont posées par des frères, par des sœurs, pour espérer faire un bon mariage. Pour espérer faire un bon mariage. Le monde aujourd'hui est dans toute la folie, vraiment qu'on ne pouvait imaginer, mais elle est dedans. Et l'ennemi sait comment attaquer. Il attaque les foyers, il attaque les mariages. Et c'est pourquoi aujourd'hui, des gens peuvent être mariés, après quelques temps seulement, divorce, séparation, haine, colère, instabilité. Et c'est comme ça que la cellule de base de la société qu'est la famille est détruite. Mais la pensée de Dieu est tout autre chose là-dedans. Et nous, nous sommes la lumière. Ça voudrait dire que c'est nous les chrétiens qui devons montrer l'exemple au monde. Et nous devrions pouvoir vivre la vie que Dieu veut que nous vivions. Amen. Ça peut sembler, totalement incompréhensible. C'est peut-être fou pour le monde. Mais bien aimés, comprenez bien que nous ne sommes pas du monde. Amen. Même si nous sommes dans le monde. Les chrétiens ont une manière de fonctionner, les chrétiens ont une manière de penser, une manière de parler, une manière de s'habiller, une manière de vivre. Les chrétiens doivent avoir leur manière à eux. Et ça ne devrait pas vous faire problème, au contraire. Parce que parfois nous avons plus honte d'essayer d'être différents. On essaie plutôt d'être comme tous les autres. Vous faites fausse route. Vous faites fausse route. Les chrétiens devraient avoir honte d'être comme tous les autres. Amen. Amen. Vous devriez avoir honte d'être comme tous les autres. Si toi, tes amis qui sont païens et tout passent le temps à te féliciter parce que waouh, tu as la dernière mode, waouh, tu es jolie, waouh, tes mèches brésiliennes sont tellement longues, jolies, machin et tout ça. En fait, tu devrais plutôt pleurer. Tu ne devrais pas te réjouir. Tu devrais pleurer. Parce qu'en tant qu'ambassadeur ou ambassadrice du royaume céleste, tu ne représentes pas ce royaume-là. Tu ne représentes pas ce royaume. Tu as été colonisé par le royaume de la terre. Ce que je veux partager là avec vous, vraiment ce n'est pas pour tout le monde. Moi je m'adresse aux chrétiens. Amen. Je m'adresse aux chrétiens. Donc, si ça t'énerve, comprends que ce n'est pas ta part, tout simplement. Donc, ça ne va pas me faire de problème. Oui, je préfère déjà le dire. Je vais sûrement dire des choses qui vont fâcher les gens, qui vont bousculer certains. Vraiment, ce n'est pas... Moi, voilà, ce qui est important, c'est que la vérité du royaume sorte. Amen. Que cela soit annoncé. Ceux et celles pour qui ce message est destiné, ils retrouveront le langage, la voix du maître là-dedans. Et je le dis encore, je parle à des chrétiens, à des gens qui sont consacrés, à des personnes qui ont faim et soif de Jésus, des gens qui veulent grandir dans sa connaissance, des gens qui veulent marcher comme lui veut qu'on marche. Nous ne sommes pas du monde, on n'a pas à faire comme le monde. Amen. Nos critères sont totalement différents. Notre manière de fonctionner est totalement différente. Mais même dans le milieu chrétien, il y a des choses qu'il faut corriger. Et c'est peut-être ce qu'on fera aussi. C'est peut-être ce qu'on fera. Ce qui est important, c'est de dire la vérité. Dire la vérité selon les Écritures, de dire la vérité dans la sagesse de Dieu. Déjà, la première fois qu'on avait eu ce partage, j'avais laissé comprendre que
La Bible en elle-même, de manière littérale, ne donne pas un processus de comment les choses liées au mariage devraient se faire. Et c'est pourquoi certains peuvent parler, bon, c'est selon les coutumes, ou alors les cultures, ou et toute autre chose. D'accord. Mais la vérité, c'est que moi, je crois que le ciel a une culture aussi. Amen. Je crois que le ciel a une culture. Et si nous devons mettre en valeur une culture, c'est pas la culture Bamileke, c'est pas la culture Béti, ou la culture Bassa, ou je sais pas trop quoi encore. Non, c'est la culture du ciel. C'est elle qui m'intéresse. Quand je suis ici, je suis pas Bamileke, je suis pas Béti, je suis pas machin. Non, je suis un roi du royaume céleste. Je suis un sacrificateur du royaume céleste et j'agis comme tel. Amen. Je suis un ambassadeur dans son ambassade et qui doit dire les choses que son roi, que son chef a dit. Maintenant, si ça énerve les habitants du Cameroun, c'est leur problème. Moi, je veux parler aux citoyens du ciel afin qu'ils aillent porter cette nouvelle aux Camerounais et que les Camerounais aient envie de venir chercher le visa pour venir dans notre royaume. Chez nous, c'est gratuit. Et on ne menace pas les gens sous le soleil et toutes ces choses-là, non. On ne demande même pas de vaccin ou je ne sais pas trop quoi encore, non. C'est un genre, mon Dieu, quartier. Amen. Amen. Donc voilà, bien-aimés. La parole de Dieu est un livre de sagesse. Et sur la question donc du processus des relations entre frères et sœurs par rapport au mariage, il y a 2 points qui m'intéressent. Lorsqu'on regarde dans 1 Corinthiens au chapitre 7, « 1 Corinthiens le chapitre 7, je vais lire le verset 12. Avant, un peu plus haut, l'apôtre Paul, à partir du verset 8, dit « À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. » Il dit ce qu'il dit. Au verset 10, il dit encore « À ceux qui sont mariés. » Donc au début, il dit « À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves. » Il dit quelque chose qu'il a reçu du Seigneur. Et après, il dit au verset 10 « À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, il dit, mais le Seigneur. » Et il dit ce que le Seigneur lui a dit de dire. Le verset 12, par contre, là, il dit maintenant, aux autres. Donc, il a parlé à ceux qui sont mariés, à ceux qui les veuves, à ceux qui ne sont pas mariés. Et après, il dit maintenant, aux autres. Ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. C'est cette expression-là qui m'intéresse. Ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Et après, il commence à donner des instructions que les chrétiens devraient suivre. Au départ, il dit non pas moi, mais le Seigneur. Pour dire, j'ai reçu ça directement du Seigneur. Par la suite, en bas, il dit, voici la chose, c'est moi qui dis, je ne l'ai pas reçu du Seigneur, mais c'est moi qui dis. Mais ce que Paul a dit a été consigné dans les Saintes Écritures, que nous reconnaissons comme parole de Dieu. Amen. Et ça veut dire que ce que Paul a dit était la pensée de Dieu et il avait l'autorité pour faire cela. Et c'est pourquoi il conclut le chapitre 7, au verset 40, il dit « Elle est plus heureuse », parlant des femmes qui veulent se remarier après avoir perdu leur mari, « Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle l'est, suivant mon avis. » Il dit bien « suivant mon avis ». Après, il conclut en disant « Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. » Amen. Comme pour dire que dans ma communion avec Dieu, dans ma relation avec le Saint-Esprit, j'ai la sagesse pour savoir quelle est la pensée de Dieu pour tel sujet dont je n'ai pas reçu directement d'ordre. Amen. Je parle avec la sagesse de Dieu et je crois que ce que je dis est juste. Dieu n'aurait pas autre chose à redire là-dessus. Et il avait raison. Il avait raison parce que voilà, c'est consigné dans les Écritures, la parole de Dieu. Dieu a dit on n'ajoute pas, on ne retranche pas. Si c'est là, c'est que Dieu a reconnu dans ces paroles de Paul son esprit, sa pensée. Amen. Et ce n'est pas le Seigneur qui dit c'est moi. Laisse une ouverture aux serviteurs de Dieu et les véritables serviteurs de Dieu d'apporter des paroles de sagesse à certaines situations dont la Bible ne parle pas clairement. Amen. Parce qu'il y a des éléments de la vie, de notre quotidien, des choses que nous traversons, dont la parole n'a pas clairement dit « voici ce que vous devez faire ».
Et là, les hommes de Dieu qui ont la pensée de Dieu, qui ont la pensée de Christ, peuvent donner des avis qui sont sages. Et ceux qui sont du Seigneur reconnaîtront véritablement la voix de Dieu dans ce que ces gens diront. Et c'est un peu sur ce socle-là que je me place ce matin. Je m'appuierai aussi avec des exemples bibliques. Et je crois que le Saint-Esprit rendra témoignage dans les cœurs. Amen. Gloire à Dieu. Un des points donc, le premier point que le frère peut-être avait touché, c'était le point sur la contraception. Les chrétiens et la contraception. Quand on parle de contraception, c'est le fait de prendre des produits, de mettre des choses et tout, pour peut-être ne pas enfanter, pour ne pas pouvoir tomber enceinte et tout ça. Et il me demandait quelle est l'attitude que les chrétiens devraient avoir sur ce point. Le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux. Amen. Vraiment, il est merveilleux. Et j'aime le voir agir de cette manière-là. Le frère, il m'avait dit déjà un des points qu'il voulait toucher, c'était justement le sujet de la contraception. Et le jour où le frère est arrivé, il y a une sœur également qui est arrivée à la maison. La sœur, elle était même très pressée, mais elle a pris quand même un peu de temps pour s'asseoir. Et je ne sais pas trop comment l'affaire s'est passée, mais on est venu sur le sujet de la contraception. Je ne sais pas si c'est elle qui a posé la question, sans savoir ce que le frère venait faire et tout ça. Non, c'était la première fois qu'elle voit le frère. Et elle a posé la question sur la contraception, qui était une des préoccupations du frère. Et elle disait qu'en elle, il y a un stérilet. Et le stérilet, c'est quelque chose qu'on met dans les femmes, je crois au niveau du vagin et tout, pour que, voilà, elle n'enfante plus, elle n'accouche pas et tout ça. Mais elle, depuis un certain nombre de temps, elle était menacée dans sa santé. Les douleurs de nerfs, mal de tête, vraiment son corps était, je ne sais pas, gâté. Elle n'avait pas toujours de stabilité. Et elle dit comme ça, un jour, elle était là toujours dans ses états de souffrance, couchée même au sol. Et ça lui vient à l'esprit, stérilet. Et puis elle se dit, bon, stérilet là même, c'est quoi? Pourquoi j'ai cette pensée-là dans ma tête depuis? Elle décide, bon, je vais quand même faire des recherches. Elle prend le téléphone de son mari, elle va sur YouTube. Et elle frappe un peu, voilà, stérilet et tout ça. Les témoignages qu'elle a reçus là-bas étaient véritablement choquant pour elle. Pourquoi? Parce qu'un nombre de femmes qu'elle a écoutées, et même de femmes médecins qu'elle a écoutées, et qui elles-mêmes avaient mis le stérilet, utilisaient le stérilet avant, comment on appelle ça, les symptômes et tout ça, les manifestations, que elle, la sœur, ressentait, c'est exactement ce que ces femmes-là décrivaient dans les vidéos qu'elle regardait. C'est exactement ça qu'elle subissait. Et elle a été choquée. Elle a fini par comprendre en fait que le fait de mettre ces choses, c'est même en fait tuer. Elle ne se rendait pas. Elle a été convaincue que non, vous êtes en train de tuer des enfants. Vous tuez la vie. Vous êtes en train de tuer. Et il y a plusieurs de ces femmes qui dont rendaient témoignage et après ayant compris ces choses ont enlevé. Il y a certains médecins qui ont parlé aussi, qui ont témoigné, disant que oui, ces choses, on connaît ce que ça fait, mais malheureusement, quand les femmes vont souvent à l'hôpital, ces gens ne leur disent pas que voilà les conséquences. On vous met simplement ça. On vous met simplement ça. Et elle dit, quand elle a fait part de cela, son mari lui-même a commencé à regarder. Son mari lui a dit, va vite enlever ça. Va vite enlever cette chose. Donc elle-même, elle disait que non, où elle a vraiment, elle pas seulement enlevé cette histoire-là. Elle pas seulement enlevé. Et ce n'était pas simplement le stérilet. Il y avait beaucoup d'autres méthodes, que ce soit les pilules. On parlait de témoins, le fait que les pilules faisaient gonfler les femmes et tout ça. Voilà, c'était un réel problème de se lancer dans ces choses. Moi, je lui ai donné de comprendre que c'est vrai, parfois les gens ou les chrétiens, je veux parler des chrétiens, se lancent dans des choses du monde sans souvent réfléchir. Malheureusement, l'ignorance est toujours un problème. L'ignorance est toujours un problème. Et je lui ai dit, c'est parce que ces histoires-là, stérilet, pilules, machin et autres, ce sont des choses qui sont liées à ce qu'on appelle planning familial. Le planning familial, je veux que vous le sachiez. Voilà une chose qui va énerver les Camerounais, les gens du monde de la communauté scientifique.
est satanique. Le planning familial est satanique. Ça vient tout droit du royaume des ténèbres. C'est une chose qui a été pensée d'abord dans les loges sataniques et ça a été implémenté par des médecins sataniques avec des fonds financés par des sataniques. J'ai une vidéo où un monsieur témoigne réellement de cela. C'est pensé comme ça. Parce que leur plan, c'est de détruire un grand nombre de la population. Un grand nombre d'êtres humains. C'est ça leur plan. Et le planning familial était un des moyens qu'ils ont trouvé pour donc détruire la population comme ça. Donc, quelle que soit la méthode de contraception que vous utilisez, frère, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, sachez-le. Vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Je dis, c'est pareil même avec les préservatifs, que ce soit masculin ou féminin. Les chrétiens n'ont pas à toucher à ces choses-là. Tel que je suis en train de parler, je suis persuadé que si le monde ou les mondains entendent ça, ils vont dire, mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train d'entraîner les gens dans la mort. Et pourquoi ils disent ça? Ils disent ça simplement parce qu'ils vont vous dire, non, c'est bien parce que ça préserve contre les grossesses précoces ou involontaires. Mais quelles sont celles ou ceux qui tombent souvent dans ce genre de choses? Ce sont des gens qui ne sont pas mariés. Ce sont des jeunes. Donc en fait, ils sont en train de vous dire, nous on a conçu ça pour vous encourager à aller dans la fornication. Oui, c'est pour ça aussi. Ils vont vous dire, ça vous préserve des maladies, du sida et tout. Donc ils sont en train de penser qu'on contracte le sida à ce niveau au travers des rapports sexuels. Et voilà, la chose arrive lorsqu'on passe le temps à se balader de partenaire à partenaire comme des animaux. Et c'est pour vous dire, on est en train de vous encourager à violer encore la parole de Dieu. Non, vous pouvez avoir des rapports sexuels, c'est protégé, n'ayez pas de problème, vous ne serez pas malade, vous ne tomberez pas enceinte. Donc, allez-y, il n'y a pas de problème. Ça vient du diable, cette chose-là. Si tu utilisais les préservatifs, quelle que soit la raison, arrête. Arrête. Parce que même sur le plan humain, on a trouvé des conteneurs de préservatifs qui étaient minés, contaminés, afin davantage de tuer les gens. C'est leur plan. Satan n'a pas changé, il ne changera jamais. Au moins sur ce plan, il ressemble au Seigneur. Ouais, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Satan. Voilà. Et le Seigneur nous a dit comment il est, quelle est sa nature. Le père du mensonge, menteur lui-même, il vient pour tuer, pour détruire, pour égorger. Voilà son travail. Satan ne va jamais faire quelque chose de bien pour une seule personne dans l'univers. Jamais. Vraiment, si Satan te fait du bien, je te dis, c'est où tu devrais pas courir, mais voler pour fuir. Parce qu'il t'a pris. Faisons attention, bien-aimés, que notre intelligence soit renouvelée. Nous ne sommes pas du monde et nous n'avons pas fonctionné comme les mondains. Amen. Les méthodes de contraception, évitez. Tout ce que le monde vous propose là. Moi, je pense que le Seigneur, au départ, il a dit, allez, multipliez-vous. Amen. Il a dit, remplissez la terre. Je ne sais pas si la terre est déjà remplie, mais je ne pense pas véritablement. Laissons tomber. Maintenant, je crois aussi, vous êtes libres, parce que Dieu ne nous impose rien. Vous pouvez dire, bon, nous, Seigneur, on veut 3 enfants, on veut 4 enfants, on veut un enfant, on ne veut pas d'enfant. Vous êtes libre de décider ça. Vraiment, vous êtes libre. Mais, ne commencez pas à prendre des moyens humains pour vouloir empêcher une chose d'arriver. Faites confiance au Seigneur, parlez au Seigneur, dites la chose au Seigneur. Et faites-lui confiance. S'il veut que la chose soit comme ça, elle sera comme ça. Si c'est autrement, rendez-lui grâce de ce qui arrive. Amen. Amen. Rendez-lui grâce de ce qui arrive. Et je vous dis, le Seigneur saura toujours prendre soin de vous. Ayez 10 enfants ou 20 enfants, Dieu saura prendre soin de vous. Amen. Si vous lui faites confiance, je vous dis, si vous lui faites confiance, le Seigneur saura prendre soin de vous. Toutes les questions que vous pouvez être en train de vous poser, je vous dis, frère, si vous faites un retour en arrière et que vous regardez la chose selon la pensée de Dieu, vous verrez que vous êtes simplement bloqué par le système humain. Vous êtes simplement bloqué par le système. Parce que quand je le dis, on se dit d'abord, ce n'est même pas d'abord la nourriture qu'on pense. On se dit,
Je vais faire comment pour les envoyer à l'école. Qui vous a dit que vous êtes obligé d'envoyer vos enfants à l'école? Qui vous a dit que c'est le système du monde là qui procure la réussite? Qui vous l'a dit? Vous avez appris ça où? Le Dieu que nous servons n'a pas changé. Amen. Il est toujours vivant. Et il faut simplement que des gens arrivent à lui faire confiance et lui donner la possibilité d'agir dans les impossibilités qui sont devant nous. Ça peut choquer, ça peut faire ce que ça fait aux gens du monde. Vraiment, I don't care, c'est pas mon problème. Il y a des gens qui ont des enfants, vous ne pouvez pas imaginer. Et ce n'est pas des gens qui ont un revenu même stable, ils ne sont pas riches comme vous pouvez penser. Mais leurs enfants, ils les élèvent, ils vivent, ils avancent avec ces enfants-là. Dieu est fidèle. Si c'est prendre soin des oiseaux du ciel, à plus forte raison, nous les hommes. Le Seigneur l'a dit, mais parfois c'est comme si il a parlé juste pour parler. C'est pour toi là-bas, Jésus. Nous, on est plus intelligents, on est plus calculateurs, on va réfléchir, on va voir comment on va gérer la chose. Donc, le témoignage de cette sœur nous a tellement frappé, moi particulièrement, parce que je me suis dit, waouh Seigneur, voilà un cas pratique. Ce n'est même pas où je peux commencer à expliquer quelque chose aux frères et autres. Non, j'ai simplement dit qu'elle est partie. La sœur, j'ai dit au frère, je pense que ta première question est répondue. Le frère a seulement souri, il a dit oui. J'ai dit Amen. Jésus avait répondu d'une manière merveilleuse. C'était même pas mon domaine, je devais fermer ma bouche. C'est la seule qui est venue répondre au frère et puis elle est partie. Le problème était résolu. Ça, c'est une chose où les chrétiens ont souvent des difficultés. Il y en a constamment, frère, est-ce qu'on peut utiliser le préservatif dans un frère? Est-ce qu'on peut ceci, est-ce qu'on peut cela et machin et tout ça? Je reçois ces questions-là constamment. Non, vous ne pouvez pas. C'est pas bien. C'est pas bien. Gloire à Dieu. Ok, ça c'était la première question. La deuxième question, celle que beaucoup de frères et surtout beaucoup de sœurs se posent. Armel, tu ris quoi? Toi, tu es déjà marié, tu n'as plus de problème là. Comment faire le choix de son conjoint? Comment être sûr que c'est elle? Comment être sûr que c'est lui? Voilà la question. Le frère, lui, quand il a posé cette question, il a dit, parce que vraiment, il y a beaucoup de gens qui disent que, voilà, c'est pas les rêves, ou bien il a eu un songe, il a eu une révélation, ou alors une prophétie est sortie pour dire que, est-ce que c'est possible que ça se passe comme ça? Voilà la question que le frère a posée. Comment est-ce qu'on choisit son conjoint? Comment se rassurer que c'est la bonne personne? Les rêves, les songes, les visions, les prophéties et autres. Est-ce que Dieu peut s'en servir pour nous révéler qui est notre conjoint? Que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, ou alors le frère ou la sœur. Est-ce que Dieu peut s'en servir? Oui. Oui, le Seigneur peut. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, il fait comme il veut. Amen. Et nulle part dans les Écritures, il n'a jamais dit « je ne ferai jamais cela ». Il n'a dit cela nulle part. Ça voudrait dire que c'est un chemin ouvert qu'il peut utiliser. Mais maintenant, la chose qui nous donne d'agir avec prudence à ce niveau, c'est que dans les Écritures, demandez à Martial de vous montrer au moins un exemple, il ne pourra pas. Parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas un exemple dans les Écritures où Dieu a révélé à quelqu'un que voilà ton mari, voilà ta femme. Ça n'existe pas. Et ça nous laisse comprendre quoi? Ça voudrait dire en fait que ceux qui peuvent dire avoir reçu un songe ou bien une prophétie ou une révélation sur leur partenaire, sur leur futur partenaire, ils peuvent avoir raison. Mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Ce n'est pas la généralité même de Dieu. Ce n'est pas la chose normale pour choisir ou pour connaître son partenaire futur. Non, ce n'est pas la chose normale. Mais Dieu, selon sa souveraineté, peut décider d'agir comme ça. Il peut décider d'agir comme ça. Le Seigneur peut véritablement révéler à quelqu'un, voilà ta femme. Ou à une autre, voilà ton mari. Il peut le faire. Mais nous devons être vraiment prudents avec cela. Amen. Vraiment, nous devons être prudents.
Je pense que c'est ceux-là qui devraient davantage prier pour que ce ne soit pas un élan de cœur juste comme ça et dire Seigneur, pardon, vraiment aide-moi, soutiens-moi que je ne me lance pas par émotion, par passion, je ne sais pas trop quoi encore. Je prends un exemple. On a parlé tout à l'heure du frère Torben. Le frère Torben, c'est un frère danois qui est évangéliste et comme la sœur Eugénie le disait, qui vraiment est utilisé par le Seigneur d'une manière assez particulière, très bénissante. Lui, Torben, quand il a cru au Seigneur Jésus, et puis voilà, il grandissait tout doucement avec le Seigneur. Et un jour, à une rencontre des chrétiens et tout ça, il était là dans la foule et le Saint-Esprit lui dit, tourne-toi, tu vois la fille habillée de telle manière, en fait, c'est elle qui sera ta femme. Et il dit qu'il a clairement écouté cela. Il dit qu'il s'est retourné, il a regardé, il a dit, mince, ce sera ma femme, comment? Lui, il ne voyait rien. Mais il dit avec le temps, 1, 2, 3 années peut-être après, réellement elle est devenue sa femme. Réellement elle est devenue sa femme. Et ils sont là, ils travaillent ensemble, elle fait ce qu'elle doit faire, lui fait ce qu'il doit faire. Amen. Dans l'œuvre avec le Seigneur. Donc oui, c'est possible que le Seigneur utilise des songes, des prophéties, je ne sais pas, voilà, une révélation particulière pour dire à quelqu'un, voilà ton conjoint. C'est possible. L'autre chose aussi, parce que parfois on pense que le fait que Dieu l'ait dit, ça voudrait dire que quoi qu'il arrive, on fera un super bon mariage. Là, non, je vous dis, faites attention. Faites attention. Le Seigneur peut le dire, il peut même avoir un plan pour vous, mais vraiment pour y arriver, cela dépendra aussi de votre collaboration avec Dieu selon ses principes. Amen. Parce que le Seigneur peut réellement penser des choses bonnes sur vous, pour vous, mais si vous vous détournez des voies du Seigneur, alors vous allez avoir un résultat tout autre que ce que le Seigneur avait promis. C'est pourquoi il y a certains donc qui disent « Dieu nous a dit, Dieu m'avait révélé ». Ce n'est pas peut-être faux ce qu'il dit. Mais malheureusement, quelque temps après, divorce, haine, colère et tout, dans un foyer chrétien. C'est simplement que ceux-là n'ont pas su veiller sur la grâce de Dieu qu'ils avaient. Amen. On va regarder un passage dans le livre de Jérémie. Jérémie, le chapitre 18. Je vais lire à partir du verset 7. Il est écrit: « Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. » Voilà, frère. Donc, réellement, le Seigneur peut avoir des plans merveilleux pour toi, pour vous, mais par la manière dont vous vous comportez, vous-même vous annulez à votre égard les desseins que l'Éternel avait tracés. C'est vous-même qui vous disqualifiez de cela. Ça ne veut pas dire que ce que vous aviez reçu était faux. Mais le Seigneur vous a interpellé, vous a appelé à quelque chose. Vous n'avez pas su garder cette chose-là. Vous avez méprisé cette chose sainte, cette bénédiction. Je vous dis, essayez de reconsidérer la chose. Remettez-vous un peu devant le Seigneur, faites un peu marche arrière et rappelez-vous où vous êtes tombé. Réexaminez et regardez où vous êtes tombé. Et si vous arrivez à percevoir la chose, remettez les choses en ordre, revenez sur les rails et vous verrez la grâce de Dieu se manifester à nouveau dans votre vie. Amen. Et vous verrez à nouveau la grâce de Dieu se manifester dans votre vie. C'est pareil avec les questions de prophétie et autres. Il faut toujours faire attention, il faut toujours examiner, il faut vraiment prier. Si vous recevez une prophétie d'un frère, d'une sœur qui dit, voilà ta femme, le Seigneur a donné même son nom et tout ça, c'est possible, mais il faut toujours être prudent avec ces choses-là. Toujours. Il faut toujours être prudent. Et évitez aussi les choses où on va vous dire, l'homme de Dieu a dit que tu vas épouser celle-ci. Frère, faites attention. Je connais des sœurs qui sont mortes parce que on les a mis dans des mariages avec des personnes qui n'étaient pas les bonnes personnes, malades même de sida et tout, elles ont été contaminées, elles sont mortes. Oui, frère.
parce que l'homme de Dieu avait dit, la femme de Dieu avait dit et tout ça. Et puis on suit seulement parce que c'est l'homme de Dieu qui a dit. Et on tombe sur quelqu'un qui est malade et qui ne le dit pas, qui ne l'avoue pas. Et puis, pam, on subit ce qu'on subit. Et ces choses arrivent souvent justement quand on manque de connaissances, on manque de maturité avec le Seigneur, d'intimité avec le Seigneur. Et la sœur en question, elle venait à peine de croire. À peine de croire. Elle a été dans cette assemblée, elle est morte entre nos mains. Parce que l'homme de Dieu avait dit que voilà, tu vas épouser celui-ci, c'est ce que le Seigneur veut et tout ça. Faisons attention. Il est bon d'avoir une bonne communion avec le Seigneur. Amen. Amen. Il est bon d'avoir une bonne communion avec le Seigneur. Le choix du conjoint. Lorsque nous regardons un peu dans les Écritures, dans l'Ancienne Alliance, on nous présente le choix de la femme d'Isaac. Son père Abraham prend l'initiative et demande à son serviteur d'aller chercher la femme pour son fils. Et il lui dit bien où il devait aller, dans sa famille et tout. On prend Rebecca, qu'on ramène auprès d'Isaac. Et puis voilà, on les met ensemble. Et on dit que Isaac l'aima. Amen. Il a eu de l'amour pour elle. Il a eu de l'amour pour elle. En fait, ce que je voudrais dire, c'est quoi? L'élément qui devrait davantage vous aider à voir clair par rapport au choix de la personne que vous faites, la personne à qui vous dites lui, c'est l'amour. Amen. C'est l'amour. Il est vrai qu'avant, les parents, ils faisaient comme ils faisaient. Parfois, ils mettaient des gens ensemble. On vous demandait pas votre avis et tout ça. On vous mettait ensemble et puis vous fonctionniez. Vous savez, les gens ont toujours fonctionné de manière à ce que, en quittant parfois de la volonté de Dieu, cela pouvait fonctionner comme ça parce qu'ils n'étaient pas dans la chose parfaite selon le Seigneur. Il n'était pas dans la chose parfaite. Mais un point quand même qui se ressort de là, c'est qu'on dit, il a quand même aimé la femme. Si nous, on revient maintenant à nous aujourd'hui en Christ, Jésus est notre modèle et nous devons nous référer à ce que Jésus fait. Amen. C'est lui le modèle. Concernant le mariage, dans Éphésiens au chapitre 5, je pense que c'est le verset 32, on nous fait part du fait que c'est un mystère qui est lié à la relation de Jésus et l'Église par rapport au mariage. Comme l'homme et la femme, c'est un mystère. Mais c'est un mystère qui est révélé aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Et il faut donc creuser, chercher la pensée de Dieu pour comprendre véritablement, ok Seigneur, comment on fait pour être dans ta volonté? Comment on fait, Seigneur? La relation de l'Église et de Jésus est merveilleusement significative sur ce point, bien-aimé. Et je veux remonter un peu loin. Le salut à nous. Au départ, c'est vrai, lorsqu'on regarde, on voit l'amour de Dieu pour nous. C'est vrai. Les Écritures le disent. Mais je veux que vous voyiez la chose un peu plus loin encore. Dieu est le Tout-Puissant, le Très-Haut. Et il a souverainement décidé de créer des créatures que nous sommes, afin d'être en communion d'amour avec nous, dans une intimité parfaite. L'ennemi, jaloux de cette situation, est venu créer son désordre dans cette histoire merveilleuse. Lorsque vous voyez la créature venir s'opposer au Créateur, frère, c'est un affront incroyable que Satan a fait à Dieu son Créateur. Peut-être nous, au niveau de notre intellect, on a du mal à percevoir réellement la chose. Mais c'est une chose extrêmement grave. C'est un peu comme s'il essayait même de souiller Dieu, de jeter la honte sur Dieu, ou de montrer l'incapacité de Dieu à faire quelque chose. C'est tellement grave. C'est pourquoi certains disent, mais pourquoi Dieu qui savait ceci et puis il a laissé que? Si on veut creuser, on comprendra, parce que le Seigneur permet de comprendre ça. Il permet de comprendre. Mais le fait que les hommes aient chuté, parce que Ève a été séduite, Adam s'est laissé entraîner par amour pour sa femme, c'est une chose qui pesait dans le cœur du Père. Écoutez bien ce que je vous dis là. C'est une chose qui pesait dans le cœur du Père. Il fallait que réparation soit faite.
Parce que le Père aimait sa créature, les hommes. Le Père aimait les hommes. Et il voyait dans quel état l'homme est devenu à cause du péché. Et cela lui faisait souffrir. Le Fils était là. Le Fils ressentait la chose également. Le Fils voyait son Père dans cet état d'amertume. Et par amour pour le Père, le Fils, lui, c'est ainsi qu'il a voulu venir pour nous sauver. Parce que le Père, dans son état, a demandé qui est digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux. Qui veut aller sauver ces gens? Qui veut me réconcilier avec eux? Qui? La Bible nous dit clairement dans Apocalypse 5, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, personne. Personne. Le Fils, lui, a dit, Père, je pars. Me voici, je viens. Et j'irai pour faire, ô Père, ta volonté. Et le Père a dit, ok, le Père lui a formé un corps. Et c'est comme ça que Jésus vient sur la terre pour nous sauver. Par amour pour son Père. Amen. Par amour pour son Père. Afin de relever l'honneur de son Père. Le Fils a accepté de venir dans un corps, laissant se dépouillant de sa gloire. Il est descendu sur la terre. Et la Bible nous révèle un ensemble de choses liées à cet amour, au prix que Dieu a vu dans l'homme. Parce qu'en réalité, la valeur que nous avons, frère, elle est liée à l'amour que le Père a pour nous. Amen. Comprenez bien ça. La valeur que nous avons est liée à l'amour du Père pour nous. Et c'est pourquoi en réalité le Fils aimant le Père, l'amour du Père pour nous met le Fils dans un état de contrainte à venir sauver les hommes. Il vient pour sauver les hommes afin que le cœur de son Père se réjouisse. C'est pourquoi le Maître pouvait dire, il y a de la joie au ciel pour un pécheur qui se répand. C'est la joie du Père. La joie du Père. Parce que voilà, une personne a encore été gagnée. Et son cœur se réjouit. Le Père du Fils prodigue qui voit son Fils, oublie toutes les folies de son Fils et court l'embrasser, le nettoie, lui met des belles robes, tout ça. C'est en fait l'image du Père quand nous nous repentons et que nous revenons à lui. C'est cet amour que le Fils voulait voir. C'est cet amour qui a animé le Fils pour que le cœur du Père soit à nouveau réjoui, restauré. C'est pourquoi Jésus est venu avec toute la détermination qu'il avait afin que son Père soit satisfait. Et lorsque la Bible vous parle de cet homme riche qui regarde un champ et il voit qu'il y a une perle de grand prix dans le champ, il vend tout ce qu'il a pour venir posséder le champ. Parfois on nous a enseigné que voilà, c'est nous les chrétiens, on voit dans le champ, on voit, et puis c'est Jésus qui est la perle de grand prix, on doit tout abandonner pour aller acheter le champ pour avoir Jésus. C'est faux. On n'achète pas Jésus. Amen. On n'achète pas Jésus. C'est Jésus qui nous achète. C'est Jésus qui nous achète. Le champ, la Bible nous dit, c'est le monde. Le champ, c'est le monde. Et quand Jésus a regardé le champ, on peut se demander, mais on en avait quelle valeur? On était plongé dans le péché et tout ça. Qu'est-ce qui a pu le pousser? On dit quand même qu'il y a le champ, il y avait une perle de grand prix. Qu'est-ce qui a pu le pousser alors que nous on était dans le péché? C'est la question que le frère m'a posée. Et là, le Seigneur me révèle. En fait, c'était l'amour du Père attaché à ses créatures que le Fils voyait. Amen. C'est ça qui avait de la valeur pour le Fils. Et c'est pourquoi le Fils a pu, entre guillemets, vendre tout ce qu'il avait, c'est-à-dire se dépouiller de sa gloire. Et est venu pour acquérir le monde. C'est pourquoi Jésus est celui qui va reprendre le monde lors du millénaire. Alléluia. Parce qu'il a payé cela de son sang. Il a payé cela de son sang. Et ce n'est pas en vain qu'il est écrit justement dans Hébreu que le moment où nous partirons là, il ira devant le trône du Père et il dira, Père, me voici avec les enfants que tu m'as donnés.
il les présentera au Père pour que le cœur du Père soit réjoui à nouveau. L'amour dont Jésus vient pour nous acquérir en fait comme épouse à cause de l'amour du Père. Et c'est ainsi que son amour à lui est également motivé dans cet engagement-là. C'est pourquoi je dis, frère, le prix à payer pour pouvoir véritablement faire le bon choix, à la base, c'est l'amour. Mais l'amour, de quel amour est-il question? L'amour de Dieu et l'amour pour Dieu. Lorsque vous regardez dans Ecclésiaste, au chapitre 7, le verset 26, on va lire ce passage. Ecclésiaste 7, 26, il est écrit: « Et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. » Frère, ce passage-ci est tellement révélateur du choix que tu vas faire. C'est tellement révélateur du choix que tu vas faire, mon frère. C'est tellement révélateur de ton oui ou de ton non, ma sœur, à celui qui viendra vers toi. Ecclésiaste 7, 26. La Bible nous parle et nous dit, nous révèle cette femme-là qui est dangereuse, qui peut te plonger dans les liens de l'amertume, de la mort. Elle te tient. Mais la Bible nous rassure que celui qui est agréable à Dieu, lui, échappe. Et quand nous regardons agréable à Dieu, c'est un des éléments liés à la volonté de Dieu. Amen. Celle qui est bonne, agréable et parfaite. Et pour être agréable à Dieu, il faudrait avoir la foi. Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et pour avoir la foi en Dieu, il faut le connaître. Amen. Il faut le connaître. Donc, bien-aimé, au lieu de commencer ou de continuer à te poser la question, comment être sûr, comment faire le bon choix, que ce soit la sœur ou le frère, en fait, tu ne devrais pas trop t'intéresser à cela. Moi, je te conseille de t'intéresser à connaître davantage Dieu. Amen. Amen. Connaître davantage Dieu. Et je puis te rassurer que tu ne feras jamais le mauvais choix. Jamais tu feras le mauvais choix. Parce que quelqu'un qui est agréable à Dieu est quelqu'un qui passe du temps avec Dieu. C'est quelqu'un qui apprend à connaître le Seigneur. C'est quelqu'un qui a du discernement dans sa relation avec Dieu. Et une telle personne, frère, lorsqu'elle regarde, elle ne regarde pas avec les yeux charnels, mais elle regarde avec les yeux spirituels. Elle juge les gens, non pas sur l'apparence simplement, mais sur les points spirituels. Et si tu n'as pas de communion avec Dieu, comment feras-tu pour avoir ces éléments spirituels-là? Je vous dis, quelqu'un de spirituel peut vous regarder agir et il discerne si vraiment vous êtes quelqu'un de bien. Il peut vous écouter parler, il peut vous voir faire, il peut vous écouter parler. Et il arrive à discerner, est-ce que cette personne est bonne ou pas bonne? Et c'est ainsi que le choix sûr se fera. Passe du temps à chercher le Seigneur. Apprends à le connaître. Et je puis te rassurer, comme le Seigneur le dit dans sa parole, elle est vraie, elle est vérité. Si tu lui es agréable, jamais tu ne feras le mauvais choix. Il ne te laissera pas, il ne te délaissera pas, il ne te permettra pas de faire le mauvais choix. Vous savez, il y a parfois des sœurs qui disent que vraiment elles aimeraient que le Seigneur lui donne un frère qui est vraiment super, qui aime Dieu, qui ceci, qui cela. Et les frères parfois disent pareil, j'aimerais une sœur qui est comme ça, qui est comme ci. Mais ils n'ont aucune relation avec Dieu. Ah oui, ils n'ont aucune relation avec Dieu. Attendez un peu, sérieux. Vous pensez véritablement que un homme peut prendre le temps pour éduquer son enfant, pour éduquer sa fille, pour prendre soin de sa fille, pour faire d'elle une femme vertueuse, vraiment une femme de valeur. Et après, le premier ting-ting qui va venir se placer devant lui, il va dire que prends pas avec. C'est que ce père-là n'aime pas sa fille. C'est qu'il n'aime pas sa fille. C'est pareil pour la sœur comme pour le frère. Ne pensez pas que Dieu peut prendre le temps de former son fils, préparer un homme. Je dis bien un homme. Dieu prépare un homme, un véritable homme.
pour après aller le balancer entre les mains, je ne sais pas, d'une femme du genre d'Ecclésiaste 7-ci? Non. Non, le Seigneur ne permettra pas ça. Si toi, ma soeur, tu veux un homme modèle, il faut que toi, d'abord, tu sois une femme de valeur. Il faut que toi, d'abord, tu sois une femme de valeur. Et si toi, mon frère, tu veux véritablement une femme modèle, alors il faut que tu sois comme Christ. C'est ça le mystère dans l'histoire. Je vous dis, ne passez pas du temps à prier, Seigneur, donne-moi la meilleure des femmes. Tu perds ton temps, je te le dis aujourd'hui. Tu perds ton temps. Arrête cette prière-là, ça n'a aucun sens. Parce que jamais Dieu ne va te donner la meilleure des femmes ou le meilleur des hommes. Parce que tu as prié, tu as demandé, jeûne même 40 jours si tu veux, c'est ton problème. Ce que Dieu veut, c'est que tu le connaisses. Amen. Et si tu le connais, frère, avec la connaissance de Dieu que tu as, tu sauras voir parmi plusieurs femmes de valeur celles qui surpassent toutes les autres. Amen. Tu sauras voir. Et je le dis, les chrétiennes, je veux vous accorder ça, vous êtes des femmes de valeur. Mais pourquoi est-ce qu'on prendra peut-être, je veux dire quoi, on prend Armel et on ne prend pas, Alix? Pourquoi est-ce qu'on va prendre Carole et on ne prend pas Maman Aline? Pourquoi? Alors que vous êtes toutes des femmes de valeur. Mais regardez dans le proverbe ce qu'on dit de la femme vertueuse. Elles ont toutes de la valeur. Regardons un peu ça, Proverbe 31. J'aime beaucoup ce passage-là. Proverbe 31, 29. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Alléluia. Amen. Donc, ma soeur, la chose va se jouer sur comment tu bâtis ta relation avec Dieu. Amen. Si tu bâtis ta relation avec Dieu, n'aie pas peur, sois en paix. Le Seigneur te donnera un valeureux homme. Et toi, mon frère, c'est pareil. Si tu désires te marier, tu n'as pas besoin de courir. Ne regarde pas le temps, ne regarde pas l'âge, ne regarde pas ci, ne regarde pas ça. Mais le Seigneur fera ce qu'il fait dans ta vie. Et le moment venu, tu sauras discerner celle qui surpasse toutes les autres. Amen. Et tu feras un mariage merveilleux. Ton mariage sera une source de bénédiction pour plusieurs. Parce qu'en tant que chrétiens, frère, nous devons être exemplaires et parfaits dans notre mariage, dans notre union. Et pour que la chose soit, il faut que tu aies une bonne relation avec ton Dieu à la base. Sinon, tu perds ton temps. Sinon, tu perds ton temps. Parce que l'histoire derrière tout ça, c'est l'histoire d'amour d'un fils pour son père. Amen. C'est l'histoire d'un fils pour son père. Et le père a agi, le fils a agi, l'esprit a agi. Dieu a mis tout ce qu'il fallait afin de préparer cette épouse glorieuse, vertueuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, irrépréhensible. Le Seigneur l'a fait. Mais Jésus pouvait véritablement estimer avoir une épouse comme ça. Et vous pensez, Jésus est venu, il était parfait. L'amour de son Père l'a davantage motivé. Mais qu'est-ce que son Père est en train de faire aujourd'hui? Quel est le travail qui est en train d'être fait aujourd'hui? L'Église, elle est là, elle est née, mais le plan de Dieu, c'est de préparer aussi cette femme-là pour son fils. Amen. C'est ce que Dieu fait aujourd'hui dans nos vies. C'est ce que le Seigneur fait depuis un peu plus de 2000 ans. Il est en train de nous bâtir pour que nous soyons vraiment la crème de la crème. Parce que dans l'éternité, quand l'Église va bouger avec l'époux, c'est le monde entier, l'univers qui va dire waouh. C'est l'univers qui va dire waouh. Et frère, c'est en fait ça le travail que Dieu est en train de faire. Il n'est pas question pour un frère de regarder à la plus belle sœur de l'assemblée. Si tu veux, vas-y. Mais la parole de Dieu te dit, fais attention. C'est pas la beauté. C'est peut-être la sœur la plus nyanga et tout ça là, machin, truc et tout là. Dieu te dit, ok, celui qui n'a pas de discernement va y aller. Mais si tu es en train de vouloir te marier, parce que tu veux que tu vas avoir la plus belle sœur, et quand tu marches, les gens disent, waouh, il a une très belle femme. Ok, vas-y, tu vas voir. On va peut-être apprécier dehors,
Pendant qu'on apprécie, tu dis, si vous savez ce qui m'arrive chez moi. Parce que dans Proverbe que nous venons de lire, regardez les versets plus bas. Le verset 30 dit quoi? La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Alléluia. C'est de ça que je parle. Allez chercher celles qui sont belles, celles qui sont nyanga ou machin, charmeuses et tout ça. Allez-y. Vous allez vous retrouver avec une d'Ecclésiaste 7, 26. Mais si vous craignez vraiment le Seigneur, si vous le cherchez, frère, vous aurez le discernement et toute l'attente, toute la patience, toute la tranquillité, toute la clairvoyance spirituelle qu'il faudra pour choisir la femme qu'il faut. Et la sœur, c'est pareil. Tu n'as pas à te casser la tête. Cherche ton Dieu d'une manière vraie et sincère. Quand l'homme viendra, tu sauras que c'est lui. Les autres vont venir. Ma sœur, ne court pas. Vous savez, parfois j'ai vécu des choses dans le milieu pentecôtiste qui m'ont toujours choqué. Où on a laissé croire dans la tête de certains frères que, vous voyez toutes les femmes qui sont là, les sœurs qui sont là, elles n'attendent que vous pour venir les prendre. Oui, c'est ça. Et c'est pourquoi certains frères, voilà, ils parlent même de manière hautaine à certaines sœurs, comme c'était un trop gros privilège pour lui que voilà, il vient même te prendre. Je me souviens avoir repris un frère comme ça une fois. Parce qu'il avait demandé la main d'une sœur qui avait dit oui. Mais la manière dont il parlait à cette sœur, souvent, et un jour, il a repris la sœur devant des gens, disant que il faut bien comprendre que c'est même la grâce de Dieu que j'ai demandé ta main. Tu dois rendre grâce à Dieu pour ça. Frère, j'ai pas hésité. Non, j'ai pas pu me retenir. Directement, j'ai réagi. Je lui ai dit, toi, tu te prends pour qui? Pour oser parler comme ça à une fille de Dieu. Tu te prends pour qui? En fait, cette sœur, c'est toi qui es même privilégié qu'elle t'ait dit oui, en fait. Et la vérité, c'est qu'après, même les fiançailles là se sont gâtés. Les fiançailles là se sont gâtés. Frère, vous n'avez pas à courir, mes sœurs, vous n'avez pas à courir. Amen. Amen. Vous devez savoir quelle est la valeur que vous avez. Vous devez chercher le Seigneur. Vous devez être patient dans le Seigneur. Les affaires que les gens vous rencontrent, ou c'est quoi l'onction du mariage et toutes ces choses-là, vraiment, je ne sais pas où ils ont pris ça. Mais ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas dans la Bible. Le Seigneur vous demande de le chercher. Le Seigneur vous demande de travailler à ses côtés, de coopérer avec lui. Et il fera de vous la perle qu'il veut. Et il vous enverra son Fils véritablement préparé, formé par lui, afin que ensemble, sur la terre, vous commencez à briller comme Jésus-Christ brillera avec l'Église dans l'éternité. Amen. Tel est le plan de Dieu pour toi, mon bien-aimé. Tel est le plan de Dieu pour toi, ma bien-aimée. Sois en paix, tu n'as pas à te casser la tête. Regarde pas que l'âge est en train de monter, l'âge est en train de descendre. Vraiment, ce n'est pas important. Fais confiance au Seigneur. Il n'a pas changé. Amen. Le Seigneur n'a pas changé. Donc, sur la question du choix, bien-aimé, je vais passer. Cherche Dieu. Cherche à le connaître. Amen. Bâtis cette relation intime avec Dieu. Et je puis t'assurer que tu feras le bon choix. Tu diras oui à la bonne personne. Tu diras oui à la bonne personne. Un point que j'ai touché avec ce frère, qui relevait toujours un peu dans le choix du conjoint. Vraiment, moi, je travaille pas pour une agence matrimoniale. Je travaille pour le royaume des cieux. Amen. Moi, je connais pas les affaires où on arrange les mariages là. Je connais pas ça. Et j'ai toujours refusé ça. Même quand un frère vient me voir que, bon frère, est-ce qu'il n'y a pas une sœur dans ton assemblée que tu pourrais me proposer? Il dit que frère, non, on ne propose pas. Je ne propose pas, je ne propose jamais. Si toi tu as vu et puis tu es intéressé, d'accord, tu me dis. Si tu veux, il m'aille voir la sœur. Si elle est d'accord, dis qu'il y a quelqu'un qui veut te voir. Je vous laisse là-bas, vous dites ce que vous. Si tu sais bien parler, tu parles. Si tu t'es pas bien préparé, on va te téter. Vraiment, c'est pas moi qui gère ça. Si on se réfère encore à Jésus-Christ, je veux dire ici, faisons attention, les chrétiennes sont dignes. Amen. Les femmes chrétiennes sont dignes. Quand la Bible parle du fait que les femmes chrétiennes doivent être retenues et chastes, ça veut dire qu'elles doivent avoir une certaine grandeur, une certaine candeur même aussi. Elles doivent être douces, elles doivent être posées et pures dans leur action. Le monde, la télé et toutes ces choses-là
vous ont donné de comprendre que non, les femmes doivent aussi oser. C'est pourquoi aujourd'hui on voit dans l'église des femmes qui se lèvent et vont dire à un frère, moi j'ai des sentiments pour toi même si tu ne me vois pas. Oui, je vous le dis. Il y a des sœurs qui vont maintenant vers les frères leur dire clairement, moi je t'aime. J'ai des sentiments pour toi et tout ça. Frère, moi je vous dis, faites attention avec ce type de sœurs-là. Je ne le dis pas parce que j'ai un problème particulier avec les sœurs qui le font, non. Je le dis parce que le modèle biblique, c'est Christ qui vient vers l'église. Amen. C'est lui qui vient vers l'église. Ce n'est pas l'église qui vient vers Christ. Si nous pouvons aimer Christ, c'est parce que lui nous a aimé le premier. C'est ce que la Bible dit. Amen. Et il nous a témoigné son amour. Il nous a témoigné son amour. Ce n'est pas nous qui commençons à lui témoigner notre amour. Non. Et je crois qu'il est sage, il est décent, il est bienséant pour une sœur de rester tranquille. Amen. Laisse que l'homme vienne vers toi. Amen. Amen. Laisse l'homme venir vers toi. Parce que le modèle biblique, c'est Christ qui vient. C'est pourquoi en réalité nous évangélisons. Lorsque nous sortons évangéliser, nous sommes participants de l'œuvre de Christ, de l'édification du corps qui est la future épouse de Jésus-Christ. Et quand tu parles de la part du Seigneur à un païen, en fait c'est un peu comme une œuvre de séduction, de drague et tout que Jésus est en train de faire à cette personne-là. C'est lui qui propose, voilà, je te trouve ci, je te trouve ça et tout. Mais ce que Jésus fait, c'est très loin de ce que le monde fait. Le monde va te voir, tu as tous les défauts, tu es machin, il te dit, tu es noir, il dit que comment tu es brune comme ça. Voilà comment le monde fonctionne. Peut-être tu n'es pas très équilibré, tu n'es pas très intelligent, il dit vraiment ton intelligence est incroyable. Tu n'es même pas drôle. Ce que tu dis, pour le moins, il dit vraiment tu es très drôle. Hein? Frères et sœurs, c'est le diable qui agit comme ça. Amen. Jésus, lui, vient te dire, vraiment quand je te regarde, j'ai pitié de toi. Regarde comment tu es sale. Regarde comment tu vis. Regarde comment tu es comme un animal. Malgré ça, malgré ton état, je veux te dire que je t'aime. Et je suis prêt à te nettoyer, à faire de toi une personne totalement différente, si tu le veux. Moi, je suis un roi. Et je veux faire de toi ma reine. Voilà comment la Bible nous présente le langage de Jésus vers nous. Il ne vient pas là te flatter, te dire des faussetés, des mensonges. Peut-être vous pensez que je suis en train d'inventer un certain nombre de choses. Non, je n'invente rien. Regardez un peu dans Ecclésiaste. Un peu non pas d'Ecclésiaste, dans Ézéchiel. Ézéchiel le chapitre 16. Ézéchiel le chapitre 16. On va lire à partir du verset 1. Il est écrit, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. » Voilà comment il commence. Jérusalem qu'il aime, il dit, commence, fais-lui connaître ses abominations. Il ne dit pas, fais-lui connaître sa grande beauté, elle est jolie, elle est machin, non. Fais-lui connaître ses abominations. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Donc vous qui sortez évangéliser, voici le discours. À Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan, qui n'a rien à voir avec le véritable Dieu. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Il te décrit vraiment ta nature. Je passais près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang, donc dans ta nature charnelle. Et je te dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement.
tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formaient, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Quelle que soit ta beauté extérieure et tout, si c'est que tu n'as pas Christ, tu n'es rien. La beauté est vaine, c'est ce que la Bible vient de nous le dire. Je passais près de toi, je te regardais et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité. Je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je t'oignis avec de l'huile, le Saint-Esprit. Je te donnai des vêtements brodés et des chaussures de peau, teintes en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie, la nature de Christ qui est visible au quotidien par notre marche fidèle. Je te parai d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. L'alliance avec le Seigneur. Amen. L'alliance avec lui. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent. L'or parce qu'il te donne sa nature et l'argent parce que c'est lui qui t'a racheté. Amen. Et tu fus vêtu de fin lin. Le fin lin d'Apocalypse, on nous dit que ce sont les œuvres justes des saints. De soie et d'étoffe brodée, la fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Voilà la merveilleuse histoire d'amour des hommes avec Jésus-Christ. Le Seigneur nous prend de la boue, de notre nature de péché, pour faire de nous des rois et des reines. Alléluia. Pour que nous lui appartenions. Et c'est grave de voir comment aujourd'hui les chrétiens ne connaissent pas ces choses et violent parfois cette alliance par leur vie de péché, alors qu'ils disent être chrétiens. Et c'est malheureusement ce qui se passe à la suite de ce passage. Parce qu'après, dans tout ce qu'il a fait pour nous, on finit toujours quand même par aller se corrompre avec les dieux du monde. Parce qu'on veut ressembler aux gens du monde. On veut faire comme les gens du monde. On veut s'habiller comme les gens du monde. On veut parler comme les gens du monde. Et on commence même à agir comme eux sur le plan sentimental. Où les sœurs délibérément peuvent aller dire à un frère, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Elle le dit même à 3 frères. Celui qui tombe, elle attrape. Frères, faisons attention. Le monde a sa manière de fonctionner, l'Église a sa manière de fonctionner. Amen. Ceux qui cherchent l'Éternel sauront toujours avoir du discernement. Quelqu'un qui a appris Christ, qui connaît le Seigneur. Vous pensez que dès qu'une femme vient lui dire, le Seigneur m'a dit que je t'aime ou je ne sais pas, tu es mon mari et tout ça là. Quelqu'un qui a le discernement, il va savoir que c'est un tas rien dit. D'abord, laisse ça. Même si le Seigneur te l'a dit, ferme ta bouche, reste là-bas et prie donc. Que le Seigneur, si c'est véritablement lui, alors que ça s'accomplisse, qu'il vienne. Je ne bouge pas. C'est aussi ça, ma soeur. C'est ainsi que tu vas aussi éprouver la chose si tu connais Dieu. Amen. Même si c'est un songe, tu t'es déjà vu marier avec lui jusqu'à. Je sais pas. Non, tu restes tranquille, tu pries. Et tu dis, Seigneur, laisse accomplir cette chose si c'est réellement ta volonté. Mon ami, mon grand ami Gérard va me permettre de le dire. Gérard, lui, quand il était en Gandéré, une soeur est venue lui dire, vraiment, je t'aime. Voilà, je suis sûr que c'est toi mon mari. Et je peux vous dire que la fille, là, elle ne s'appelait pas Virginie Chokwanga. Si le frère était quelqu'un de haut là, c'est que peut-être il aurait dit que, ouais, maman, est-ce que... Ok, allons-y. Non, bien-aimé. Non. Faisons attention. Amen. Et je dis, sœur, vous devez être digne. Mes sœurs, vous devez être dignes. Ne vous mettez pas de pression. Laissez Christ venir à vous. Amen. Parce que celui qui vient là, il représente Christ. Laissez Christ venir à vous. Et si vous avez le discernement, vous saurez reconnaître en lui votre époux. Amen. L'homme véritablement que vous désirez. Et ce n'est pas une chose qui se fait du jour au lendemain. De la même manière que Dieu prend le temps pour travailler dans vos vies,
C'est comme ça qu'il prend du temps pour bâtir quelque chose de solide en vous, afin que vous ayez un discernement juste pour ne pas vous faire avoir. Gloire à Dieu. Amen. Donc pour le choix du conjoint bien-aimé, je pense que vous êtes instruits. Encouragez les frères, encouragez les sœurs à chercher véritablement à connaître le Seigneur. Amen. Et c'est dans ce chemin-là que vous aurez le bon discernement pour la bonne personne. Et je l'ai dit, un chrétien qui véritablement se lance vers une sœur et qu'on lui dise non, tu dois plutôt regarder ta vie spirituelle, frère. Tu dois regarder ta vie spirituelle. Arrêtez d'essayer de faire culpabiliser les sœurs. Une sœur va te dire non, tu vas commencer à lui raconter que c'est peut-être parce que je suis noir. Ou alors elle a vu que je n'ai pas l'argent. Ou elle a vu que je n'ai pas fréquenté. Ou elle a vu que je n'ai pas la maison. Non, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Les véritables valeurs pour les femmes de Dieu ne sont pas matérielles. Amen. C'est pas ça qu'elles recherchent. C'est pas ça qu'elles recherchent. Les femmes cherchent des hommes. Amen. Amen. Les femmes cherchent des hommes. Je vous dis, c'est naturel, c'est comme ça. Dieu l'a voulu ainsi. Une femme veut quelqu'un en qui elle peut trouver de la sécurité à tous les niveaux. Amen. De la sécurité à tous les niveaux. Et cette sécurité est d'abord spirituelle. C'est quelqu'un qui sait que celui-ci est un homme équilibré. C'est pourquoi en fait Christ, on peut facilement s'abandonner à lui. Parce qu'en lui, nous trouvons cette sécurité-là. Est-ce qu'on va à Jésus parce que quand on vient à lui, il nous donne beaucoup d'argent, il nous donne ce qu'on veut? Non. Mais c'est qu'en lui, on trouve une certaine sécurité, une assurance. C'est ça que Christ nous donne en fait. Et si toi, tu penses que la sécurité et l'assurance se retrouvent dans le grand nombre de voitures, le grand nombre de comptes en banque et je ne sais pas trop quoi encore, essaye de demander aux femmes des hommes riches là-dehors, tu vas comprendre. Essaye, tu vas voir. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Amen. Je l'ai dit dès le départ, moi je parle aux enfants de Dieu. Amen. J'instruis les gens du ciel pour que leur vie sur la terre soit conforme à la vie des gens du ciel. Si tu t'y retrouves pas, vraiment c'est que c'est pas ta part. Amen. Gloire à Dieu.